Si vous avez plein d'idées ou plein d'objectifs dans votre tête, écrivez-les et ne les laissez pas dans votre tête. Il y a beaucoup de personnes qui collectent énormément d'informations et de pépites comme ça, par exemple, mais ils oublient de faire une chose importante, c'est de passer à l'action. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, nous allons voir un discours plein de motivation. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Lisa Nicole, le podcast où je vous présente plein d'astuces et de conseils que vous et moi avons besoin pour nous améliorer et vivre la vie que nous voulons réellement. Pour cet épisode spécial, nous allons aborder le terme de comment visualiser vos objectifs et comment rester motivé la plupart du temps. Un certain Williams a dit « Tout ce que j'ai besoin d'apprendre se trouve au-delà de la frontière du confort ». J'adore cette phrase, c'est une pépite pour moi. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui collectent énormément d'informations et de pépites comme ça, par exemple, mais ils oublient de faire une chose importante, c'est de passer à l'action. Donc, lorsque vous apprenez quelque chose, passez à l'action. N'attendez pas d'avoir cette information juste pour la garder bien au chaud. Cela ne sert à rien. Et cela commence par vos retours sur les vidéos. À chaque fois que vous voyez une de nos vidéos, commentez et dites-nous ce qu'il y a à améliorer et proposez d'autres sujets à aborder. Vous savez, l'un des avantages d'être un visionnaire ou encore un rêveur, c'est d'avoir constamment des idées. Ce n'est pas tout le monde qui est visionnaire ou rêveur, mais lorsque vous l'êtes, vous enchaînez idée après idée. Et l'un des problèmes les plus courants que les visionnaires ont est d'avoir beaucoup d'idées, un peu trop même, et donc de ne pas savoir par où commencer. Et de cette façon, vous serez comme paralysé. Eh bien moi, voilà ce que je fais quand je me retrouve dans ce genre de situation. Je me dis que ma tête est vraiment un endroit très étroit, qu'on le veuille ou non. Notre cerveau ne pourra pas accumuler et analyser autant d'idées. Vous allez stocker plein d'idées avec plein de solutions et en même temps plein de problèmes. Et pas mal de pensées négatives et de conversations avec vous-même. Et vous ne pouvez pas visualiser tout ça dans votre tête. Alors moi, j'aime bien écrire et schématiser tout ce qu'il y a dans ma tête et surtout les trucs négatifs, comme les conversations que j'ai avec moi-même et qui traitent d'un sujet assez difficile. J'écris aussi toutes mes idées, mes objectifs et mes rêves juste pour les faire sortir de ma tête. Donc c'est le premier truc que j'ai à vous dire. Si vous avez plein d'idées ou plein d'objectifs dans votre tête, écrivez-les et ne les laissez pas dans votre tête. Faites des colonnes quand vous les écrivez. Ne mélangez pas toutes vos idées parce qu'il y a des idées qui ne sont pas du tout rattachées entre elles. Moi, je les écris par colonne. J'écris mon idée tout en haut de la colonne et puis en bas, j'écris tout ce qui est en rapport avec cette idée. Une fois que mes idées sont bien écrites, j'écris à côté mon délai et quand est-ce que je commencerai le travail. Et je peux vous le dire dès maintenant que quand vous vous fixez un délai, eh bien ce délai va changer. C'est une certitude et inutile de stresser à propos de ça. Je vais vous le dire encore une fois, votre propre délai va changer et c'est normal. Vous avez créé ce délai donc vous allez le modifier au fur et à mesure de votre avancement. Je vais vous dire même ce que je fais des fois. Je mets des dates auxquelles je vais commencer certains projets et je les fixe à 6 mois, à 1 an et parfois même 2 ans. Et cela ne veut pas dire que je ne vais pas les faire. Je vais les faire, mais juste pas maintenant. Tout en étant déjà dans le processus de réaliser ce projet. Parce qu'il y a 2 choses que vous devez savoir. Il y a ce que vous faites maintenant, et il y a ce que vous faites, mais vous ne le faites pas tout de suite. C'est un peu contradictoire, mais ces 2 principes très différents se ressemblent, et c'est ma coach Suzy Carter qui me l'a appris. Les 2 dates sont marquées sur votre calendrier, mais une d'entre elles, vous êtes en train de la faire, ou alors vous allez la faire tout de suite. Et l'autre, vous allez la faire, c'est une évidence, mais pas maintenant. Et donc j'ai des projets que j'ai hâte de commencer, mais qui ne commenceront que dans une dizaine de mois. Et de cette façon, vous pourrez commencer vos projets à votre aise et vous ne serez pas dépassé par toutes vos idées et tous vos délais. Vous allez organiser votre esprit et vous allez libérer de l'espace. Et cet espace-là vous permettra d'être présent. Que ce soit présent pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents, pour sortir prendre l'air ou juste pour vous relaxer. Et c'est ça l'inconvénient d'avoir trop d'idées dans votre tête. C'est que cela va vous bouffer trop de temps et vous ne serez pas présent dans votre vie quotidienne. Alors, entraînez-vous à gérer votre temps et à gérer vos projets pour vivre le moment présent. Et si je vous dis cela, c'est que ça a marché pour moi. Et en plus de ça, j'ai appris à écrire mes objectifs et à écrire tout ce que je voulais, tout ce qu'il y avait dans ma tête. En gérant le temps et les délais de mes projets que j'avais dans la tête, cela m'a donné énormément d'espace dans ma vie et donc plus de temps. Et dès que j'ai appris à me fixer des délais éloignés pour mes projets, comme je vous l'ai dit, certains commenceront dans 1 an. Eh bien, j'ai remarqué que je me préparais mieux pour ces projets-là. Et qu'une fois arrivés, leur exécution était meilleure. Merci à toi d'avoir suivi ce passionnant discours plein de motivation.
Dis-moi en commentaire quelle est la partie qui t'a le plus plu et quels conseils vas-tu appliquer. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.